Good. You got tickets? I'm TJ Martin. My parents were Tina Bell and Tommy Martin, who founded the band Bam Bam. How you doing? You guys Sam? I'm Shane Stone. I was primarily Tommy Martin's guitar tech. Bam Bam was a band that was founded in the early 80s. Bam Bam was the band that other bands came to see. And the Bam Bam tributary. A lot of people think they're one of the early kind of purveyors of the grunge scene. In a community that is predominantly white male musicians, Bam Bam was led by a black woman. Godmother of grunge, if you want to call her that. We're kind of course correcting history simply to remember their contributions to music. And I think people lose sight of the courage it took for a young black woman with child to be the front woman of a punk band in Seattle, Washington. For a lot of people, this will be kind of a throwback or a blast to the past, but for me, it's like literally my childhood. This is the soundtrack of my childhood. Thank you so much. Ah, c'est fascinant de voir comment en Amérique, dans le domaine de la musique, il y a un whitewashing violent. Ça, genre, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore surpris de ça. Je suis encore surpris qu'en 2024, il y ait encore autant de whitewashing sur la musique. Que le whitewashing a pris vraiment la musique américaine. Il y a même pas encore 2 semaines, j'étais toujours convaincu que les pionniers de la musique grunge, c'était Melvins et Green River. Quand tu me parlais un peu, quels sont les pionniers de la musique grunge, j'avais toujours l'impression que c'était soit le groupe Melvins, soit le groupe Green River. Et après, les Nirvana, Soundgarden, comment ça s'appelle encore l'autre, la Pearl Jam, qui ont été un peu les 3 groupes qui ont le plus de succès. Il y a un peu les Screaming Trees, les Mudhoney, comment il s'appelle encore l'autre groupe là, Stone Temple Pilots là, avec le chanteur que j'aime beaucoup là. J'ai oublié le nom du chanteur de Stone Temple Pilots. Je commence à perdre la mémoire sur beaucoup de choses. Je pensais un peu que le grunge c'était un peu ça, c'était un peu ces gens-là. Et force est de constater que c'était pas vraiment le cas. Comme vous l'avez pu le voir un peu sur cette vidéo d'introduction que j'ai voulu vous faire, les pionniers du grunge, tout c'était ce groupe-là qu'on voit apparaître sur votre écran, Bam Bam. Bam Bam, dont qui était dirigé par une femme qui était une afro-américaine qui s'appelait Tina Bell, dont son fils même est devenu même réalisateur et qui essaie de travailler à faire un peu une sorte de documentaire un peu sur la vie de cette femme-là qui est un peu la reine-mère de l'histoire du grunge. Elle et son mari de l'époque aussi qui s'appelait Martin, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son prénom plutôt. Martin et Wotutu, c'était les deux qu'ils avaient formé donc. Puisque Bam Bam, ça c'était Bell and Martin. C'était un peu l'acronyme de Bell and Martin, les deux et tout. C'était eux qui avaient fondé ce truc. Et avant tous vos leaders, tout ce que vous avez aimé dans la grunge, elle était la première. Et je pense que, comme vous l'avez entendu, comme elle était afro-américaine et tout, ça a été un problème un peu de mettre en avant un peu cette femme-là dans un lieu prédominant, qui a prédominance blanc. Seattle, c'est blanc, et aussi la musique de rock de cette période-là est très 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 blanche et tout, même si on sait que les pionniers, ceux qui ont créé cette musique, ce sont les Afro-Américains, il faut toujours le répéter. Et tout, dans cet environnement-là, on a eu du mal à beaucoup mettre en avant un peu cette femme, un peu ce groupe-là qui était vraiment en avance. Quand j'écoute un peu, je vois la date, on est en 1983 et je vois un peu les sonorités, au grunge, j'avais des basses lourdes et tout. Je dis merde, on est dans les années 80. Pour moi, dans ma tête, c'est toujours à la fin des années 80 qu'on a ce son-là. Aux États-Unis, ce son grunge-là, avec les basses lourdes, les basses complètement dures et tout. C'est dans 83, quand vous écoutez même ce son Grand Zéro qui est en fond, que j'ai mis un peu en fond de la vidéo.
c'était trop en avance par rapport à ce qui va se faire. Et le premier EP qui avait été enregistré aussi dans les locaux de Sub Pop, vous savez que c'est un peu la belle phare, un peu aussi qui a permis aussi à l'émergence de la musique grunge, puisque Nirvana venait de ce label-là aussi. Cette époque, ils avaient travaillé avec le légendaire Jack Endino. Jack Endino, un peu, c'est celui qui a fait un peu justement le mixing et le mastering de tous ces albums qui vont sortir après, les premiers albums de Soundgarden, les premiers albums de Nirvana, comment il s'appelait, Bleach, qui va sortir après, l'album aussi de tout là, Madonna, tout ce que vous voyez apparaître un peu sur vos écrans là. Et c'est eux qui avaient justement produit et fait le mixing et le mastering du premier EP du groupe, qui est, je crois, la seule sortie officielle qu'ils ont eue, qui était sortie un peu en indépendant, qui s'appelait Villains, qui est très très génial, et qui, quand tu le remets dans le contexte de l'époque, tu hallucines un peu comment ils avaient déjà un son comme ça à 83. On parle de 83, 84, on parle pas de 88 ou 91, on parle de 83, 84 avant tous ces gars-là. Et à cette époque, même dans la plupart des articles que j'ai lus là, on disait aussi que dans le live, Melvins faisait leur première partie. Kurt Cobain, qui adorait aussi le groupe, n'hésitait pas aussi c'était quelqu'un qui portait les instruments un peu à l'époque où il n'était pas encore très connu. Bref, c'est un groupe qui a inspiré tous ces gars-là qui vont exploser après. On est encore dans le même, comment on appelle ça, on est encore dans la même configuration que celle du film, comment ça s'appelle encore le film là, Inside Llewyn Davis là. Vous vous rappelez ce film là où il y a le personnage de Llewyn Davis qui vient, après on se rend compte que le Bob Dylan va devenir qui va avoir plus de succès que lui. Ce film là on est un peu dans la même configuration avec Bam Bam. Un groupe qui a été pionnier, un groupe qui a été en avance sur son temps, mais un groupe qui n'a pas pu trouver le succès aussi. Et je pense aussi que le personnage aussi de Tina Bell est un personnage un peu à fleur de peau, comme toute artiste un peu de cette époque-là, et qui malheureusement a une fin un peu tragique, comme elle a succombé un peu de ses démons un peu, puisqu'elle était dans l'alcool et la drogue, et etc. Donc je pense que il y a aussi ces éléments-là, mais bordel, on est toujours en train de, même le grunge, il y a des Afro-Américains qui sont, c'est-à-dire c'est les Afro-Américains qui sont aussi pionniers là-dedans, et c'est incroyable qu'il a fallu énormément d'années pour reconnaître un peu ça, parce que pour nous, le grand public, et même moi qui est très fier pour essayer de découvrir un peu des choses, qui n'hésite pas à pousser. Pendant de longues années, je n'étais même pas au courant de ça. C'est juste il y a 2 semaines. Cette information, c'est juste il y a 2 semaines et tout. Et je me suis dit, waouh! Moi qui croyais que même le grunge, je connaissais que c'était Melvin, et Red River, je savais pas qu'il y avait les gars de Bamba, mais franchement, c'est très très marquant un peu dans la musique américaine, ça. Dans la musique afro-américaine. Comment beaucoup d'éléments des genres musicaux qui sont nés aux États-Unis, on n'attribue pas beaucoup aux Noirs. Parce que quand tu parles même de rock, on parle plus d'Elvis Presley, alors que il y avait Chuck Berry et Little Richard avant lui, Howlin' Wolf. Quand on parle de shoegaze par exemple. Shoegaze par exemple, dans la musique shoegaze qui est un peu beaucoup plus obscure, on parle souvent beaucoup de My Bloody Valentine par exemple. Alors qu'avant My Bloody Valentine, il y avait des groupes comme The Veldt, où il y avait des groupes comme, si je me souviens bien un peu, des groupes un peu comme Era Inc. Il avait l'album 6ix9ine qui était déjà en avance un peu par rapport à ces groupes, de blancs qui vont exploser après. Donc c'est assez paradoxal un peu de voir que même dans le grunge, il y a eu encore un événement pareil. En tout cas, c'est fascinant. C'est une histoire très fascinante un peu de cette période-là. Très 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 fascinante un peu. Et en tout cas, je vous mettrai les articles en description pour que vous puissiez un peu voir un peu
aussi l'histoire un peu complète de cette Tinabelle là, qui est une histoire très tragique un peu. Bon, c'est comme un peu tous est-ce que vous ignorez ce qui me rappelle tous les artistes de cette époque, très tragique, très truc. Et Bam Bam était vraiment un groupe qui était en avance sur son temps. En tout cas, comme je l'ai dit, ma page est là pour mettre en avant un peu des choses obscures et des choses là où et pouvoir un peu mettre en avant un peu des contre-vérités. C'est pour ça que j'ai utilisé ma page et là encore j'ai appris un truc comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.